Had to smash up, pass up, natural disaster. Mama say I'm crazy, tried to take me to the pastor. That shit do not matter, cause my pocket's fatter. Out of space, I'm off the drugs, feel my face on Saturn. Had to smash up, pass up, natural disaster. Mama say I'm crazy, tried to take me to the... Et hey les gens, ici Moni, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur une application que je voulais vous présenter. C'est une application que j'aime bien, j'ai découvert il n'y a pas longtemps et c'est vachement utile dans le quotidien. Bon alors cette application elle s'appelle Quick Look. Elle a été faite par Emako. Elle est open source, qu'on peut l'avoir sur le Microsoft Store, il n'y a pas de souci. Ou on peut l'avoir directement sur la page GitHub, mais je vous mettrai le lien en description pour la télécharger. Donc c'est une fonctionnalité qui est de base sur macOS nativement et ils l'ont apporté sur Windows, qui est plutôt sympathique. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Quick Look c'est tout simplement un ouvreur de fichiers, un prévisualiseur, je sais pas trop comment on dit. En cliquant sur la barre espace, donc en laissant appuyer, on peut directement ouvrir le fichier sans avoir besoin de l'ouvrir avec une application externe comme par exemple Notepad ou une autre application de ce genre. Voilà, on peut juste soit appuyer une fois sur espace pour l'ouvrir et refermer, ou alors laisser appuyer et on peut l'ouvrir comme ça. Donc il y a PowerToys qui fait ça aussi, qui est une boîte à outils en fait pour Windows et qui s'appelle Aperçu. Voilà, ça s'appelle Aperçu et par contre on peut l'activer et cette fois ça ne sera pas directement la touche espace mais ça sera CTRL espace. Et donc là ça va directement l'ouvrir avec une fenêtre, une application dédiée. Contrairement à Quick Look qui lui n'ouvre pas d'application dans la barre des tâches. Alors Quick Look consomme 61 mégaoctets, alors ça dépendra je pense du fichier que vous voulez ouvrir, si c'est une vidéo, un film, etc. ou un fichier texte, ça va pas être la même quantité de RAM. Par rapport à PowerToys lui qui consomme 49 mégaoctets, donc c'est à peu près similaire à 20 mégaoctets près, mais qui est accessible avec le raccourci CTRL espace. Contrairement à Quick Look où c'est juste la barre espace, ce qui est peut-être plus intuitif. Donc on a vu Quick Look, c'est super, c'est très pratique pour plein de sortes de fichiers. Et il y a aussi une autre astuce que je voulais vous présenter, c'est un outil dans PowerToys. Alors pareil que Quick Look, ça existe déjà, pas forcément dans PowerToys. Je préfère celui de PowerToys qui est peut-être plus implémenté que d'autres. Donc PowerToys Run, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement Spotlight mais sur Windows. Donc moi j'ai mis Windows espace pour l'activer. Et tout simplement, quand j'appuie sur ce raccourci là, je peux chercher ce que je veux sur mon PC, que ça soit en application, en fichier, rechercher sur le web, convertir des choses, faire des calculs. Voilà, donc il y a à peu près tout. On peut faire des calculs, on peut accéder aux résultats qu'on a déjà fait, rechercher dans les dossiers, rechercher sur le web, exécuter des commandes dans le terminal, ouvrir des URL, conversion d'unités avec les pourcentages. Voilà, donc c'est assez fourni. Ça s'ouvre instantanément, voilà, je peux l'ouvrir, ça s'ouvre instantanément, il n'y a pas de délai. Et c'est très réactif, ça veut dire que dès que je vais taper quelque chose, ça va vite l'afficher. Par exemple, si je veux ouvrir mon navigateur, je vais faire hop, entrée, et hop, ça s'ouvre direct, il n'y a pas d'attente. Donc ça vient de PowerToys, PowerToys il n'a pas que ça, il a plein d'autres choses, comme le fait de pouvoir sélectionner une couleur à l'écran, ou d'afficher une fenêtre toujours par-dessus les autres. Donc là, si je vais sur une autre fenêtre, elle sera toujours par devant, même si je suis dans Microsoft Store, elle sera toujours devant. Voilà, donc ça peut être utile dans le quotidien. Il y a aussi un outil que j'utilisais beaucoup, c'était pour reconfigurer ses touches. Voilà, si vous avez un clavier par exemple QWERTY, que vous voulez le remettre en AZERTY directement dans Windows, c'est possible, ou de remapper une touche à une autre. Par exemple, si j'ai une touche que je veux remapper, hop, je peux faire R, ça devient un W. Il y a la souris aussi, avec double contrôle, je peux savoir où elle est. On peut changer la couleur, on peut changer le temps d'animation, on peut changer l'opacité, donc c'est très fourni. On a des espaces de travail pour ceux qui veulent être très productifs. Règles d'écran aussi, ça c'est très utile. Et avec le Spotlight, on peut aussi ouvrir les fonctionnalités qui sont dans PowerToys. Par exemple, si je veux ouvrir ma règle, voilà, ma règle est ouverte. Si j'ai envie de mesurer quelque chose, je peux, entre différents pixels. Par exemple, je veux mesurer la largeur du bouton, je peux tout simplement le faire, ça me fait 198 pixels. Ou directement sélectionner pour savoir la dimension. Donc toutes ces applications, elles sont évidemment gratuites, que ça soit Quick Look, que ça soit PowerToys, c'est totalement gratuit. Donc c'est très fourni. Et voilà, c'était Moni, merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Il y a des projets qui arrivent pour 2025, je vous tiendrai au courant. En attendant, portez-vous bien, et à plus pour des prochaines aventures, c'était Moni, ciao tout le monde.